Bonjour tout le monde, comment allez-vous? En ce mardi 11 août, 11h35, moi je chante, mais je suis éclaté, mon réveil n'a pas sonné, je suis fatigué, mais c'est pas grave. Le live peut durer 1 heure SVP, j'aimerais en regarder un bout pendant le dîner. Bah écoute, c'est pas moi qui décide, hein, c'est vos commentaires, c'est le fait que vous parlez beaucoup ou pas, voilà, parce que les actus elles sont courtes. Hein. Genre vraiment, on a des toutes petites actus aujourd'hui pour un petit live du mardi matin. On a des coups de gueule, on a des prises de parole, on a Bastien évidemment. Hein. D'ailleurs, j'en peux plus. Hein. Oui, Rudy, pourquoi Bastien tu le critiques à mort alors qu'il a jamais rien dit sur toi? Mais pourquoi quand je critique Anas, personne me dit rien? Pourquoi quand je critique Kim Glow, personne me dit rien? Pourquoi quand je critique tout le monde et moi-même, personne me dit rien? Genre vraiment, Bastien, faut pas y toucher, hein. Oh là là, c'est un diamant, le gars. Faut pas l'approcher, faut pas le toucher. Bah écoutez, moi je touche tout le monde, hein. Voilà, c'est comme ça. Enfin, prenez pas cette phrase, voilà. Prenez pas cette phrase, non, je touche pas tout le monde, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je parle de tout le monde. Voilà, voilà. Je tombe enfin sur un live. Bah t'as qu'à être là à l'heure en fait. Voilà, les horaires sont écrites tous les jours. Les lives c'est à la même heure tous les jours. Évidemment c'est de l'humour Marie. Je ne sais pas quand je suis là, je ne sais pas quand je suis pas là. J'ai trop parlé, il faut que je bois de l'eau. Bois de l'eau, boive de l'eau, on boit de l'eau. We drink water. Je me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! Ça va mieux. Cri de mêle. Oh, je suis en forme aujourd'hui. 5e café depuis ce matin. Non, je rigole. Coucou aux gens qui arrivent. Alors, petit live aujourd'hui. On a 1, 2, 3, 4, 5 actus. Les 5 actus sont courtes. Genre vraiment, on est sur un live court, même s'il y a 5 actus, le live va durer 10 minutes. Top chrono. Donc c'est le moment d'aller vous faire couler un kawa puis après on s'en va. Hein. Non, je rigole, on va quand même un petit peu discuter, je l'espère. Premier sujet, vous inquiétez pas, c'est juste le sommaire, calmez-vous. Premier sujet sera Ilona Goss. Ilona Goss qui a poussé un petit coup de gueule suite à sa rupture. Alors vous allez voir, j'ai préparé un contenu court sur le sujet, donc si jamais vous entendez ce que je dis ici, vous allez littéralement réentendre la même chose sur mes contenus courts. Mais Ilona Goss, elle a poussé un coup de gueule et moi je trouve qu'il y a un air de déjà vu. Et c'est pas pour faire une référence à Olivia Rodrigo, ma star sur Terre, mais il y a un air de déjà vu dans son coup de gueule, vous verrez. En deuxième position, nous avons quelqu'un qu'on aime bien, même si on trouve qu'il y a trop de mise en scène. Je vous parle de Shanna Kress. Shanna Kress qui nous parle de l'intelligence artificielle. Voilà. Elle nous parle de ChatGPT et de la manière dont le robot pourrait se retourner contre nous. C'est très complotiste et on regardera ça en deuxième actu. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Next, ensuite on aura, ça c'est très très court mais je voulais voir. On a Maeva Guénam qui n'en peut plus. Elle n'en peut plus de sa grossesse. Elle en a marre, elle veut pas d'autres enfants et elle le dit. Pendant une toute petite minute, donc on va regarder ça pareil dans quelques minutes. Après, après on a Kim Glow. Oui, ça faisait longtemps. On a Kim Glow. Pourquoi comment se fait-ce? Parce que Kim Glow, elle a acheté des jouets à sa fille. Et alors, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai lu les commentaires. Vous savez quoi? Je vais déjà vous lire les commentaires. Ça va peut-être vous donner envie. Attendez, il faut juste que je reposte ma story. J'arrive. Ah, désolé, je suis influenceur. Voilà. Les gens, ils m'ont dit, ouais, retourne en story et tout. Bah voilà. Bah maintenant, du coup, vous passez après finalement. Donc voilà, il est temps de m'observer. Et je suis là. Alors, Kim Glow. Kim ou Coralie aujourd'hui? J'en sais rien, j'ai toujours pas compris ta blague. Tu l'expliques à tous les lives, je la comprends sur le moment T et après je l'oublie. Alors, c'est écrit dans les commentaires de ce fameux TikTok. Une année décisive, dis donc, entre le permis et le CAP coiffure. J'espère qu'elle a eu son code. Vous la critiquez alors que je vois juste une maman fière de son enfant. Même les jeux font vieux, c'est déconné. Les commentaires, nanana. Permis boîte auto dès demain. Donc on verra bien, voilà, on verra bien de quoi il s'agit, mais apparemment les jouets ont l'air un petit peu trop éducatifs au goût des internautes. Et enfin on va terminer par Bastien, mais pour le coup c'est pas Bastien qui m'intéresse. C'est une actu qui s'est passée que j'ai pas du tout suivie. Alors si j'ai bien compris, Constance, l'ex de Greg Yega, se rapprocherait d'Alex Guidi, ami de Greg Yega, et du coup on aurait une guerre entre Alex, Greg et Constance. Et du coup, Bastos, évidemment, il se mêle de tout ça, il appelle tout le monde, il a des infos. Donc, on va regarder ça. Il y a 2 magnétos, mais ça, c'est à la fin du live et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, c'est pas forcément Bastien qui m'intéresse today, c'est Greg and Constance. C'était un sommaire long pour un live court. J'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne de Replay, donc je vous applaudis et je vous remercie. Imaginez si un jour cette chaîne, elle arrive à 15 000 abonnés, je serais ravi. Donc, n'hésitez pas en fait, sinon je m'énerve. Alors, on va pouvoir commencer avec Ilona Goss. Et comme je vous l'ai dit il y a de cela 30 secondes, Ilona Goss, elle a poussé un coup de gueule. Elle a poussé un coup de gueule qui
je le redis et je le répète, pour moi, est un air de déjà vu. Donc, on fait des petits rappels quand même. Ilona Goss, elle a un enfant avec Paul André, son ex, et ils s'entendent bien maintenant pour la parentalité, tout ça. Quand ils sont séparés, il y avait des gens qui lui envoyaient des vidéos de Paul André en train de cha-cha-cha avec des autres filles, enfin genre parler, hein, pas cha-cha-cha dans le lit ou ailleurs d'ailleurs, mais de parler, des restaurants, tout ça. Et elle avait pété un coup de gueule, je sais pas si vous vous rappelez. Et bien là, suite à sa deuxième rupture avec Maxime, qu'elle voulait récupérer, alors qu'elle ne peut pas récupérer parce qu'il ne l'aime plus, eh bien, elle a poussé un coup de gueule qui, pour moi, effectivement, do you get déjà vu? Olivia, ma vie, je t'aime. Je vais éternuer, je suis allergique, attendez. It's okay. Donc, on a un petit coup de gueule de Ilona. Attendez, parce qu'il va falloir lire, donc je bois de l'eau. Elle dit « Je suite ». Bon, je vais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Ce que fait mon ex, avec qui il parle ou avec qui il est, ne m'intéresse absolument pas. Pour les messages bienveillants, merci sincèrement, mais je m'en fous. Et surtout, ça ne me regarde plus. Par contre, pour celles qui me suivent sur Instagram, qui parlent avec lui et qui s'amusent ensuite à venir me raconter ce qu'il vous dit, à m'envoyer des vidéos ou encore à venir discrètement regarder mes stories, franchement, je ne comprends pas. Faites votre vie avec lui. Moi, c'est mon passé et ça ne me concerne plus. Je ne comprends pas ce besoin malsain de venir me mettre au milieu ou de chercher à m'apporter des informations que je n'ai absolument pas demandées. À un moment, laissez-moi simplement tranquille. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être impliqué et je ne veux pas qu'on me rapporte quoi que ce soit. Faites votre vie, laissez-moi faire la mienne. C'est quand même aberrant de devoir le préciser. Merci. Do you get déjà vu? Parce que c'était exactement le même message qu'elle avait posté avec Paul André. Et franchement, je me dis, putain, mais les gens ont un culot sa mère, d'aller tchatcher l'ex de quelqu'un, ça à la limite, tu vois, chacun son bail, vous faites ce que vous voulez, mais d'aller prendre des captures d'écran, des vidéos, des machins, et de l'envoyer à la meuf concernée. Mais les gens ont un culot, je suis choqué, genre. Je comprends pas non plus ce type de comportement. Bah franchement, les gens n'ont rien à faire. Bah non, vraiment, ils ont rien à faire. Ils se disent, vas-y, je vais aller tchatcher le gars, je vais prendre des captures d'écran, je vais tout raconter à Ilona, ça va changer sa vie. Elle sent, bah je pense pas qu'elle s'en fiche par contre, mais pourquoi faire? J'arrive pas à me rappeler Paul André avec Ilona. Je vous jure, je vous retrouve la story. Attendez. Ilona, Paul André, rupture. Je vous jure, je vous retrouve la story. C'était quasiment la même. Attendez, je vais aller sur Star Mag, je pense, parce qu'ils ont tout là-bas. Sinon, j'irai sur Gossip. Je suis en recherche, là, je suis inspecteur Ilona Goss. Alors, non, je crois pas que c'est ça. Ah si, voilà, j'ai. Je vous jure, c'est quasiment la même. Elle avait dit du coup, à ce moment, avec Paul André, nous faisons de notre mieux pour garder notre famille, nanana, nanana. Nous avons besoin de voir le moins possible de perturbateurs extérieurs, même si c'est moi qui ai pris la décision. Je vous demande donc, s'il vous plaît, même si je sais que vous le faites avec bienveillance, de ne plus m'envoyer ce que fait Polo en soirée ou avec d'autres filles. Ce ne sont pas des choses qui me regardent. Voilà, ça fait que créer des conflits inutiles. Ce sera pareil de mon côté. On n'a pas besoin de ça. Ça met en danger la bonne entente que nous essayons de maintenir pour notre fils. Chacun est libre de voir qui il veut. C'était un peu plus positif, genre un peu plus respectueux et tout. Mais franchement, les gens avaient déjà fait la même chose. Je suis choqué. Les gens pensent qu'elle va sur son canapé avec un thé et un plaid en train de faire sa session gossip sur Paul André. Non, mais là, elle parle de Maxime, hein, c'est pas Paul André, hein. Eh, faut vous mettre à la page là. On est sur le copain numéro 47, pas le copain numéro 45. Je sais pas si on a eu entre les deux, donc au cas où. Calmez-vous, tu vois. Genre là, on parle de Maxime. Ça se trouve, il s'appelle même pas Maxime le gars, mais je crois qu'il s'appelle Maxime. Il s'appelle Maxime son ex, hein, il me semble. Bref, voilà. En tout cas, c'était le coup de gueule de Ilona qui fait que mon chakra de la gorge est en train de mourir. Je voulais vous le partager en ce début de live. Ça vous a plu? J'espère que oui. Parce que maintenant, on passe à Shana Kress. Shana Kress, elle a une théorie du complot. Je sais pas en fait ce qu'elle raconte. Tout ce que je sais, c'est qu'elle parle d'intelligence artificielle. Mais comme vous savez, je regarde pas les magnétos en avance. Donc, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Shana Kress, en gros, elle nous parle de ChatGPT. Apparemment, il y a des trucs qui sortent, comme quoi ChatGPT il s'énerve ou il est triste ou je sais pas trop quoi. Et du coup, Shana Kress, elle en parle. Alors, pour le bien du live, j'ai guetté, normalement, il n'y a pas de son derrière. Genre, il y a juste Shana qui parle. On n'est pas sur une mise en scène. Et en plus, mention spéciale, mais je la trouve magnifique sur cette vidéo. Alors, non pas que je la trouve moche les autres jours, mais je la trouve particulièrement divine sur cette vidéo qu'on va regarder qui dure 17 minutes 49. C'est faux, hein, elle dure 2 minutes. Ah merde, ça c'est l'image. Vidéo. Les gars, je vais vous partager un truc, un ressenti. Il va peut-être paraître lunaire, Il paraît lunaire déjà. Parce qu'on est sur la lune de Kim Glow. mais je vois beaucoup de vidéos où il y a des gens qui montrent ChatGPT qui pète un plomb, ou ChatGPT qui est en train de pleurer, ou je ne sais quoi. ChatGPT qui est en train de pleurer. Moi, vous savez que les pauvres fois où je lui parle, déjà, je l'appelle pas ChatGPT, parce que j'ai l'impression de parler à un robot. Je l'ai décidé dans ma vie de le renommer Didier. Il s'appelle Didier. Et il y a une personne que je connais qui l'appelle Pierre.
Mais du coup, moi et ma bestie, on l'appelle Didier. Il s'appelle Didier? Il a un prénom Attendez, imaginez le jour où il va se retourner contre nous, se matérialiser dans la vraie vie et venir s'en prendre à tous les gens qui lui ont mal parlé et tout là. C'est chaud, hein. Et en fait, je suis juste en train de me dire qu'aujourd'hui, on est analysé par l'IA. C'est sûr et certain. Ils sont en train d'analyser ce qu'on fait. Je sais pas qui ils sont directement parce que c'est des IA et je sais pas réellement comment ça se passe. Et je suis sûre qu'on est à 98% à pas savoir comment ça se passe. Comment ça, analyser, genre? Il m'analyse, analyser en cours. J'ai de plus en plus de mal avec Shana, je la trouve de moins en moins honnête à parler pour ne rien dire. Bah en fait, elle a compris que TikTok, ça fait parler, du coup, bah elle parle. Voilà. Mais je me dis qu'on est quand même en train de créer l'avenir avec toutes les vidéos qu'on poste et toutes les choses qu'on fait et qu'on est observé. Et qu'en fait, l'IA est en train d'apprendre aussi avec nous ce qui est en train de se passer sur cette planète. Alors, mon discours paraît pas peut-être bizarre, mais c'est une réalité. Et je me dis juste qu'aujourd'hui, quand on poste des choses, il faut aussi qu'on prenne conscience qu'on est en train de créer le monde qui va arriver plus tard. Donc, quand je vois des gens qui postent de la violence, j'ai vu une vidéo de Cyril Hanouna en Qu'est-ce qu'elle raconte? train de se battre avec des robots et de rigoler. Je trouve pas ça drôle. Je sais pas de quand dater cette vidéo, mais je me dis, imagine l'IA qui est en train d'observer les êtres humains et qui voit des humains en train de frapper des robots en rigolant et en se moquant. Qu'est-ce que Elle est vraiment dans la théorie du complot, hein. Moi, ça me fait peur, hein, ce vous qu'elle pensez raconte. qu'ils sont en train de que l'IA est en train de penser que l'humain est mauvais et l'humain ne sera pas du côté du coup de s'il y a des robots créés ou je ne sais quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre Non, on voit pas trop. Qu'est-ce que vous dites, vous? On est écouté et suivi sur internet, ça date pas d'hier, ça c'est bien vrai. Je pense qu'elle s'est fait bait. Tout simplement, c'est une théorie du complot. Il analyse ce que tu dis, il te répond ensuite par rapport à ce que tu dis. Ils utilisent nos données, c'est pas nouveau. Anxiogène, j'avoue. A-t-elle tort? A-t-elle raison? Skynet. Il est à bout comme une daronne qui doit répondre aux questions de son enfant toute la journée. Pourquoi? Et on finit en t'es moche. Non, mais nos données sont un minimum protégées quand même. Le gouvernement s'en fout de nos données à nous, petits peuples, mais les plus haut placés. Bah, désolé, mais moi j'estime être haut placé en fait. Donc, faut que je fasse attention à ce que je dis à Didier quand je lui en parle. mode on est en train de créer le monde de demain pour nos enfants justement. Et entre les guerres et entre tout ce qui se passe, je me dis il y a déjà assez de choses mauvaises pour que maintenant, aujourd'hui, les gens se... Je vois plein de vidéos aussi où apparemment ChatGPT pète un plomb, ou je sais pas ce qu'il raconte, et les gens disent que c'est bizarre, qu'il est possédé, qu'il est... Moi, je pense qu'il faut réellement qu'on fasse attention à ce qu'on met. Ou alors, c'est juste des gens qui ont inventé un prompt pour Didier en lui disant fais-toi passer pour quelqu'un de bizarre ou de possédé, comme ça je peux faire un TikTok viral. C'est possible aussi, hein. J'essaye de contredire la théorie du complot. Shana qu'on parle. publie, parce que honnêtement, on ne sait pas réellement ce qui va se passer avec l'IA. Et c'est à nous de montrer le bon exemple que l'humain, il peut être bon et qu'on n'est pas obligé d'être toujours face à des choses mauvaises et encore moins avec quelque chose qu'on ne contrôle pas aujourd'hui. Tu vois, genre, mal parler de l'IA ou mal parler de ChatGPT ou de toutes ces choses-là, on ne sait pas réellement quel est l'impact et qu'est-ce que ça va avoir. Moi, honnêtement, je vous Il y a quelqu'un qui dit, tu sais, c'est en commençant en lui donnant un prénom qu'on finit par l'humaniser, on finit addicté à lui. Personnellement, ça va. Mais c'est pas une question de l'humaniser. En fait, c'est. Je sais pas, je trouve ça bizarre, j'allais dire, d'appeler quelqu'un un nom d'application, mais c'est vrai qu'en fait, ce n'est pas un humain. Bref, va traiter Kim de Coralie, toi, au lieu de me. Hein. Et ChatGPT ne peut rien ressentir à 0 moment, il peut se retourner contre nous sans humain, il ne fonctionne pas. Oh my god. Guarana en dis, colère. je pense qu'il y a plein de gens qui font des erreurs de poster des choses en se moquant en ci, en là, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et on ne sait pas comment ça va être contrôlé. Mon discours peut paraître lunaire, mais je vous le dis parce que ça fait plusieurs fois que je vois des choses qui passent et je me dis, putain, je pense que les gens n'ont pas conscience, ils postent tout et n'importe quoi, mais ça, la vérité, ça peut être dangereux parce que je ne sais pas comment l'IA analyse ce qui est posté, tu vois. Voilà, c'était la théorie du complot de Shana Kress en ce mardi matin. J'espère que ça vous a satisfait. C'était un peu anxiogène, j'avoue. Moi, je vais aller débrancher tous les robots. Et on va passer à autre chose, ok? Je pensais qu'on allait un peu plus rire. Moi, j'avoue, je suis un peu en mode... voilà, là, on n'a pas trop rigolé. C'était pas très drôle. Voilà. C'était très complotiste. Shana, la reptilienne, finalement. Je sais plus quoi dire. Moi, j'attends que les robots exterminent l'humanité. Ah bah super. Oui, lunaire, d'ailleurs, demain, c'est l'éclipse. Ah bah super. On adore vos informations, là. C'est très pertinent, finalement, comme tout ce qui sort de ma bouche depuis quelques années. Allez, on passe à Maëva. Maëva en a marre. Elle en a marre d'être enceinte. Elle en a marre de porter un bébé. Elle ne veut plus jamais être enceinte de sa vie. Je meurs. C'est un magnéto qui est court, mais c'est un magnéto qui a fait réagir. Donc, on va regarder. I am scared, Krudmel.
I am really scared. Parce que dès que Maëva, elle parle, et généralement quand ça dure moins d'1 minute, c'est qu'elle nous lâche des dingueries. En fait, Maëva, c'est soit elle nous tunnel. Ouh là là, j'ai utilisé un mot utilisé par d'autres. Soit elle nous tunnel et pendant 40 minutes, elle va nous dire la même chose en boucle. Soit on a un magnéto de moins d'1 minute et à l'intérieur, il y a 45 dingueries. J'ai peur. J'ai tellement peur que je tiens mon gloss. Vous avez vu? J'ai peur. Maëva ne veut plus tomber enceinte de toute sa vie parce que maintenant elle est handicapée. Ah bah ça commence bien, je sais pas qui a écrit ça. J'ai pas lu ce qu'elle a écrit, hein, je précise. Je sais pas qui a écrit ça, mais comment ça elle est handicapée? En rigolant. Vas-y, je m'énerve pas. Écoutons Maëva. C'est pas assez fort, on a compris, j'arrive. Oui, le titre est un peu excessif, j'aime pas du tout. Anyway, je comprends pas l'expression tunnel. En gros, quand quelqu'un te tunnel, c'est-à-dire bah Maëva Guénam, quoi. Quand elle veut nous parler d'un sujet et qu'elle en parle pendant 40 minutes tout en tournant autour du pot, que c'est pas intéressant et que t'as mal à la tête à la fin. Genre, c'est un tunnel, tu vois, un tunnel sans fond. Tu comprends? Sa jambe est paralysée à cause de la grossesse. Ah bah merci de nous spoil, t'as rien demandé. Qui es-tu, toi, Naouda, pour nous spoil? Qui es-tu, toi, Naouda, pour nous spoil? Je rigole, hein, évidemment, c'est de l'humour. Donc je vous explique, je dors pas de la nuit. Par contre, c'est vrai qu'elle arrive pas à bouger. Merci pour le contexte, du coup. Je vous montre, en fait, comme j'ai fait de la chirurgie, ben, le bébé, il a pas assez de place. Donc quand il grandit, eh ben, il m'appuie sur le nerf sciatique. Nouveau danger de la chirurgie, au moins, vous savez maintenant. Oh, ouais, c'est chaud. Le bébé, il appuie sur son nerf sciatique parce qu'elle a fait de la chirurgie. C'est pas l'influenceuse qu'on a marre d'être enceinte. Ironie, elle ne parle que de ça. Pardon. Et du coup, j'ai toute la jambe, j'ai mal de là jusqu'en bas. Pas marcher, je peux pas m'abaisser. La pauvre en Je vrai. suis vraiment handicapée. J'ai la grossesse la plus compliquée, la plus douloureuse. La vérité, je vois. Bon, il y a des grossesses beaucoup plus compliquées que ce qu'elle vit, même si j'ai pas envie de juger, vous avez capté. Mais voilà, tu vois. Ah, ça arrive aussi sans chirurgie? Ok. Donc elle met ça sur la photo de la chirurgie. Depuis ma deuxième grossesse, j'ai le nerf sciatique qui se pince. Elle a une sciatique de grossesse, mais j'avoue, je suis à 5 mois. Moi qui voulais 36 enfants, finalement, j'ai dit à mon mari, si on planifie un deuxième, je prends une mère porteuse. Faites des bébés jeunes, je vous le dis. Oh, waouh. Elle me fait un peu de peine quand même dans sa grossesse, Pas avec Bichette. d'autres enfants. Pourtant, voilà, j'ai pas de symptômes de grossesse ou quoi, mais la jambe, ça me tue. Je suis vraiment handicapée, c'est-à-dire que je suis en béquille. Ok, du coup, je pense que le terme handicapé il peut être utilisé ici, non? Genre si vraiment elle peut plus bouger et tout. Trop compliqué, les filles, trop dur ma grossesse. Je vis la pire grossesse. Ah, il y a quelqu'un qui a dit non. D'accord. Bah, du coup, on dit quoi? Elle est invalide? Elle est cassée? Trouvez-moi un mot! C'est une vraie question, hein. C'est un handicap temporaire. Ah, peut-être, ça se dit comme ça, ouais. Handicap temporaire, je sais pas. En tout cas, elle a fait planter mon live. Genre, vous avez perdu 189 images du live. Ça arrive en grossesse, c'est normal. Putain, moi, je pensais que c'était vraiment... elle est mal en poing. Je pensais que c'était vraiment, genre, à cause de la chirurgie, comme elle dit, du coup. Mais du coup, non, ça arrive à tout le monde. Mais en vrai, Bichette, elle me fait un peu de peine quand même. Grossesse qui se passe mal. En vrai, si je peux me permettre de juger, je trouve pas que sa grossesse se passe mal. Je trouve qu'elle la vit mal. Sa grossesse, elle se passe pas mal, je trouve. Enfin, franchement, j'ai déjà entendu des proches, des amis et tout, leur grossesse, c'était compliqué, quoi. Hein. Moi, je trouve qu'elle la vit juste mal. Elle a qu'à demander un conseil à Carla Talon. Pourquoi? Elle a quoi, Carla Talon? À part des talons. MDR. Non, je rigole. Carla Talon, elle avait pas accouché en 8 minutes. Genre, elle a poussé, son bébé, il est sorti. Je suis assez d'accord, elle la vit mal. Mais oui, moi, je trouve sa grossesse, elle la vit mal. Pas, elle se passe mal. Et je touche du bois pour elle et tout. Mais après, elle a le droit de la vivre mal, hein, par contre, tu vois. Je pense que ses problèmes se sont aggravés par sa chirurgie. Ça, j'en sais rien. Faudrait que je l'appelle et que je lui demande, mais je pense pas qu'elle me réponde, voyez-vous. Donc voilà. En tout cas, c'était la petite actu de Maëva Guénam. Je vous avais dit, c'était très court. Mais j'avais très peur. J'avais très peur des dingueries qu'elle allait lâcher. Et en fait, ça va. Je suis désolé, vous allez de nouveau me tomber dessus, mais j'arrive pas à entendre qu'elle a la pire grossesse du monde. Mais on vient d'expliquer, genre, elle a pas la pire grossesse du monde, juste elle, en tant que personne, la vit mal. Ça veut pas dire qu'elle a la pire grossesse du monde. Au contraire. Quand on compare à Jess alité pendant je sais pas combien de mois, effectivement, elle le vit mal, mais elle se passe pas mal. Mais oui, c'est ça. Son terme, il est dans 2 mois, je crois, ouais. Putain, ça passe vite. Oh là 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 là. Pas obligé de faire des stories. Bah, c'est son travail. Eh, vous êtes aigri, hein? Eh oh, eh oh. Pas obligé de faire des stories. Eh, fait ce qu'elle veut. Le temps qu'elle nous insulte pas. Eh. Non, mais attendez, tenez, détendez-vous. Je pète un câble. Je pète un câble. Non mais attendez, y a quelqu'un qui a dit j'arrive pas à imaginer Maëva accoucher. Non mais pourquoi vous voulez imaginer Maëva Guénam en train d'accoucher? Calmez-vous. Eh mais on passe à autre chose là. Vous allez me perdre. Je vais tomber dans le néant, dans l'oubli, dans tout ce qui va avec. Ah bah non, on passe pas à autre chose en fait, on continue. Kim Glow. Kim Glow a acheté des jouets à son enfant.
Et apparemment, les jouets font réagir. J'ai peur. On connaît Kim. J'ai peur. J'ai peur de ce qu'elle a acheté. J'ai peur. J'ai juste peur, en fait. J'ai peur de beaucoup de choses, comme les fonds marins et le tonnerre. Mais j'ai aussi peur de Kim Glow. Donc on va regarder. J'ai peur. Apparemment, ce sont des jouets qui permettraient à la petite de passer son permis dès le lendemain et d'aller à la fac. Voilà. Je vais vous montrer les jouets que j'ai aujourd'hui. En fait, elle a trop progressé. Attendez. Les jouets que j'ai pris à Thalia aujourd'hui, genre c'est 40 jouets par jour. Écoutez, il y en a qui ont les moyens, finalement. Un coup pour tout, et tous les trucs qu'on empile, tous ces jouets, en fait, j'ai l'impression que c'est elle a trop grandi pour ça. Du coup, là, je me suis arrêtée, j'ai pris tout ce que je pouvais porter. Alors, par exemple, je veux What the fuck? Coucou, je viens d'arriver, sorry, mais je comprends pas, Rudy, tu devais pas aller chez le coiffeur. Va regarder les vlogs, ma belle. qu'elle apprenne à me faire des tresses comme ça. Oh, ça va être trop bien qu'elle m'aide à me coiffer quand je vais. Ah ouais, tu te coiffes genre? Et par exemple, j'ai trouvé ça, donc une tête où elle peut coiffer, tout ça. Bah ça va, c'est un jouet quoi. C'est pas un jouet éducatif ou je sais pas quoi qui va lui permettre de devenir Je coiffeuse. vais pouvoir lui apprendre à faire les tresses, elle va pouvoir apprendre à coiffer. Alors, donc, en fait, je lui ai pris une coiffeuse comme ça, Ah waouh, ça a changé les jouets. À mon époque, c'était pas pour ça. pouvoir poser la tête pour la coiffure. Et je lui ai pris un jouet comme ça pour conduire. Non mais les gens ils sont dans l'abus dans les commentaires du coup genre je rappelle si vous avez raté le début du live, si vous avez regardé le replay, j'espère que vous avez écouté, genre dans les commentaires les gens ils disent ouais comme ça demain elle peut passer son permis, passer un CAP coiffure et machin, c'est juste des jouets quoi, mais les gens vont trop loin hein. Il faut se détendre et péter un coup. Où elle va devoir s'entraîner à être sur la route, tout ça. Ça c'est bien Ça a évolué les jouets, j'en peux plus. pour œil-main. La motricité œil. Il y a quelqu'un qui a dit dans 3 ans le culte de l'apparence. Mais vous êtes aigris, c'est pas possible. C'est juste des jouets. Ah oui, par contre, je suis d'accord sur le fait qu'elle pourrit sa fille. Hein, parce que là, on rappelle qu'elle a dit c'est les jouets du jour. Elle a été acheter les jouets du jour. Genre, c'est les jouets du jour de maintenant, quoi. Mais par contre, oui, c'est dans l'abus, je suis d'accord. Mais les gens aussi sont dans l'abus. Mais en fait, t'as la communauté que tu mérites. T'es dans l'abus, les gens, ils sont dans l'abus. Hé, Mien. hé. Un comme ça, une tête pour coiffer. Trop drôle. Oh là, j'ai trop hâte de voir. Elle va se régaler. Il y a quelqu'un qui a dit une boule de voyance pour voir les 2 lunes. Non mais vous êtes aigris, hein, j'en peux plus. Et ça parle de moi, genre? On s'en fout de se coiffer à 3 ans, sérieux. Mais c'est un jouet. Mais vous êtes méchants, genre. Ça pour apprendre à brosser les dents, tout ça. Bon, ils ont mis un... Ça, on peut l'enlever, les bagues. Apprendre à brosser Ah, elle va devenir dentiste les dents, coiffeuse. tout ça. Donc là, je lui ai pris... Genre, en gros, le but de Kim, c'est qu'elle s'allonge dans son canapé et que sa petite, elle lui fasse des tresses en lui lavant les dents. Moi, c'est la présentation qui me choque le plus quand elle dit elle va pouvoir s'entraîner à être sur la route. C'est un jeu, pas une app de code. Non, mais vous êtes aigris, hein, vraiment. Tout en plastoc comme sa mère. Non, par contre, tu vas te calmer avec tes commentaires, toi. Genre, vraiment, je vous rappelle le règlement. Soyez, vous êtes bienveillants avec les gens, genre. Une enfant pourri gâtée égale à une future capricieuse. Ça, c'est vrai, par contre. Pareil, là, il y a trop de... Je sais pas, c'est trop des trucs encore de bébé, là. Mais c'est un magasin, non? Perso, rien me choque, vous exagérez. Merci, Marina, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment dire, j'ai trop un tri à faire, là aussi. Enfin, Mais c'est un magasin! Mais arrête d'en acheter! c'est trop hâte de voir sa tête demain matin. Oh, quand je lui fais les cadeaux, c'est pire que s'il m'en faisait à moi. Ça me fait trop plaisir. Mais fais-toi des cadeaux à toi, ma belle. Bon, là aussi, j'ai une tonne de rangement à faire, de tri à faire. Ah non, mais là, c'est chaud. Par contre, c'est King Jouet. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est King Jouet. Oh my god. Donc, je dois tout trier. Ça, on doit le donner. C'était le berceau qui berce. Il y a plein Le berceau qui berce. Kim Glow, 2026. de choses à donner. Ça, je dois faire la speed chantier demain. Ça, c'est sa baffe où je fais la musique, où je la fais chanter et tout. La petite table de mixage et tout. Voilà, j'ai plein de tri également là à faire. Il y a tous les rangements là. Faut tout que je trie. Franchement, moi, je pense... il y a quelqu'un qui le dit, j'allais le dire. Il y a quelqu'un qui a dit, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Je suis d'accord avec ça et justement je pense qu'elle pourrait, alors attention, je vais donner un conseil de parents sans enfants à Kim Glow, la mère parfaite. Je pense, donc je suis Descartes évidemment, non bref, je pense que, alors elle fait ce qu'elle veut avec son argent et justement je pense que quand elle l'achète plein de jouets par-dessus ce qu'elle a déjà et ce que sa fille n'utilise plus, je pense que c'est le moment aussi de lui expliquer, tu vois, que bah du coup ce qu'on n'utilise plus, on va le donner, qu'est-ce que tu veux trier, etc. Et je trouve que ça peut être super intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi franchement, il y a rien, enfin à part le surplus de jouets qui peut effectivement transformer sa fille en pourri gâté, mais ça pareil, on peut pas le dire, tu vois, on n'est pas là et on verra plus tard. Je trouve qu'il y a rien de grave, les gens vont trop loin. Hein. Elle a quel âge la petite au fait? Je sais pas, elle a plus de... Ah non, c'est tout ce que je sais.
le donner à Emmaüs, en parler, à faire des dons. Mais oui, tu vois, genre juste lui apprendre que bah voilà, tu as beaucoup de jouets, je vais t'en acheter des nouveaux parce que bah des nouveaux, mais du coup les anciens, faut les donner, les trier et tout. Moi aussi, je suis pas choquée, je préfère ça que les polémiques. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Oui, on se rappelle du corail. Je crois qu'elle a 3 ans, ouais. Bonne idée, mais tu la surestimes. Mais vous êtes méchant avec Kim. Oui, elle a dit qu'elle va faire un tri, j'ai entendu, mais moi, j'aimerais bien qu'elle implique sa fille là-dedans. Tu vois, genre sa fille l'aide à faire le tri, elle lui explique pourquoi est-ce qu'on fait un tri, pourquoi est-ce qu'il faut donner, qu'il y a des enfants qui ont moins de moyens, patati patata, tu vois. Je sais pas, moi ça m'a pas choqué, à part le côté King jouait dans son salon, mais voilà. C'était Kim Glow. Vous êtes vilain, hein. Je suis choqué. Hein. Je lis des choses, c'est la vilaineté. Hein. C'est la vilaineté dans ce live. Hein. J'ai vu une meuf sur Insta qui clashait sa fille, elle disait que Kim ne voulait plus la montrer car elle est moche. Alors premièrement, si l'enfant n'est pas au goût de quelqu'un, c'est pas le problème de l'enfant, c'est le problème de la personne qui regarde. Et deuxièmement, pour ce que j'ai vu de sa fille, je la trouve pas moche. Mais vraiment, les gens sont méchants. Hein. Kim Glow, sache que pour le coup, je te soutiens. Je t'envoie tout mon amour et ma positivité. Passons à Bastien. Alors, je répète, c'est pas forcément Bastien que je veux voir ici, mais c'est dans l'histoire. Vous me voyez, vous m'entendez? Parce que ça y est, j'ai dit Bastos, ma connexion à la tège. Hein. Après, c'est moi, je critique. Hein. Les fans de Bastien, là, qui m'envoient des sorts. Alors que je peux même pas parler de lui. Si vous avez un écran noir, il faut recharger la page, en fait. Recharger la page. Écrivez en majuscule à tout le monde, recharger la page. Tout ça pour dire, on n'est pas là pour parler de Bastien. On est là pour parler de Constance, l'ex de Greg, qui se rapprocherait de Alex Guidi, ami de Greg, qui du coup serait pour Greg une colère noire. On va regarder. Salut la carotte. J'adore son pseudo, du coup je te dis bonjour. On a 2 magnétos. Je vais peut-être pas forcément réagir ou juger, je vais juste écouter parce que ça m'intéresse. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai rien suivi. Alors, premier magnéto, c'est parti. En compagnie. C'est des fragiles? C'est qui les fragiles? Tu parles de moi là? C'est moi le fragile? Eh, je vais péter un câble. Je me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. Je parle de tous ceux de la télé-réalité. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, hein. Attention, hein. Bastos prend la défense de Bébéo et pense que Alex a juste profité de lui et de sa visibilité. Ok. Je sais pas juste quoi ça Et de va. Constance, l'ex de Bébéo, il y a eu quasiment un bisou. Hein. Eh, mais calmez-vous là, mes oreilles. J'ai plus 85 ans, ça me fait mal. Je suis juste bien conservé. Non, on le voit pas, mais il y a eu un semblant de bisou. Et Bébéo a réagi. Il a dit c'est bien, ça prend les restes, aucune classe, aucune dignité. Heureusement que je suis loin de tout. De tout ça maintenant, on voit le visage des gens. Honnêtement, j'ai pas souvent pris la défense de Bébéo, mais Alex Judy, il était toujours collé à Bébéo. Alors qu'il y avait personne qui J'avoue, ça se fait pas, hein. Il lui a piqué sa meuf, quoi. Enfin, son ex. traînait avec Bébéo. Alex Judy, il était toujours collé à Bébéo. C'est chaud de faire ça. Moi, je trouve pas ça. On rappelle que Alex Juidi, du coup, moi je dis Guidi, mais visiblement c'est Juidi. Il m'a bloqué sur Instagram il y a plus de 2 ans, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a pas dû apprécier le fait que j'ai dit que son jeu dans les 50 il était horrible. Et même s'ils se sont disputés, pendant longtemps, il était sur le cul de Bébéo. Tout le temps. Et je pense qu'il était bien content de se montrer avec Bébéo. Même s'ils sont plus amis, même s'ils le considèrent plus, même si tout ce que tu veux, il était bien content. Putain, je suis d'accord avec Bastien. Alors, écoutez-moi bien les haters là. La team Bastien qui croit que je suis là pour l'enterrer ses pieds sous terre. Vous allez faire un clip de ce moment que vous allez écouter tous les soirs avant de dormir. J'ai même enlevé mes lunettes. Je suis d'accord avec lui. C'est bon? On va retenir ça ou pas? Parce que ça arrive comme souvent aussi, hein. Le je suis d'accord avec Bastien qu'on ne retient jamais. Hein? On retient que le mauvais, hein? Vous êtes ensorcelé ou quoi? Je sais pas. C'est bon? On peut continuer? Du positif, du négatif, tout ça? On peut continuer ou pas? Non, ça c'est pas possible. Bastien il parle juste dans le vent avec sa calvasse, s'il vous plaît. Là je suis sérieux, ça fait 10 fois je le demande depuis plus d'1 heure. Vous respectez les gens, please. Genre s'il vous plaît, vous respectez les gens. Là je m'énerve. Là je suis un daron en fait. On respecte les gens. De se montrer avec Bébéo. J'aime beaucoup Alex, hein. Attention, je le trouve très marrant. Je l'aime bien, il me fait marrer. Je trouve que c'est pas classe. Mélissa, je vais te ban genre. Modo ou pas, je m'en fous. Tu me supprimes ton propre message tout de suite et tu t'excuses auprès de Bastien. Je veux voir, je suis désolé. Sinon j'arrête le live. Je rigole pas, moi, on critique pas les gens chez moi. Hein. On n'est pas chez lui, on n'est pas sur Kik. Hein. Non mais ton message est toujours là. Moi j'attends que tu le supprimes. Tu préfères être ban, tu sais que si tu es ban, tu perds ton épée. Hein. Vous savez pas vous tenir en fait? Vous savez pas ne pas critiquer une personne entre Kim Glow et son plastique et Bastos et sa calvasse? Ah, plus personne ne parle maintenant, hein? Vous avez peur, hein? Moi aussi, je peux ban, hein? La calvitie, c'est médical. Non, mais toi, je vais vraiment te ban, par contre. C'est pas une critique? Je peux relire ton message supprimé? Bastien, il parle juste dans le vent avec sa calvasse. On critique pas le physique, c'est tout. Merci. Très gentil. Je suis d'accord avec Bébéo, c'est pas classe. C'est pas bien. T'en as bien profité de Bébéo. Voilà, tu vas pas me faire croire que c'était un gars avec qui t'avais une connexion, avec qui tu partageais énormément et qui était hyper cool avec toi. Parce que Bébéo, on le connaît. Mais qui parle que de lui, etc. Si t'as enduré ça à l'époque,
c'est parce que ça t'apportait en visibilité, etc. T'étais bien content d'être son pote, t'étais bien content Oh non, mais j'étais d'accord avec lui au début, puis lui aussi, là, faut qu'il critique comme ça. En même temps, si quelqu'un comme ça vous donne l'exemple et tout, j'en peux plus, moi. de pouvoir te montrer en story avec lui et tout. Et là maintenant, tu fais ce genre de truc, c'est pas classe. Je suis un peu d'accord, hein, je trouve pas que c'est classe, mais du coup, on a un deuxième magnéto où Bastien appelle Bébéo. J'ai peur. Bébéo se confie à Bastos sur la situation entre Alex et Con. Ouais, en fait, ce qu'il faut... Il y a quelqu'un qui a dit, il a fait quoi concrètement, j'ai rien compris. Alors, je vous réexplique la même chose pour la 97e fois de ce live, tout en étant évidemment gentil et pédagogique parce que je suis le professeur de la télé-réalité. Je suis Tom Nook de la télé. Pour vous réexpliquer, vous savez quoi, je vais vous faire un schéma. Attendez, ça va être beaucoup plus simple parce que là, je comprends que personne ne comprenne. J'arrive. Ne bougez pas, allez vous détendre, tout va bien se passer. Le schéma va pointer le bout de son nez. Ne veuillez pas bouger. T'es le CPE. Oui, j'accepte. Je suis investi, hein. Je suis investi, je vous fais un schéma, hein. Je pense que ça mérite, voilà, ça mérite une reconnaissance éternelle et tout ce qui va avec. Alors, je vous explique. Nous avons, dans cette histoire schématisée, des personnages principaux. Les personnages principaux sont Greg Bébéo ainsi que Constance. Je ne sais pas prononcer son nom de famille, mais Constance, d'accord? Greg et Constance sont sur un bateau, petit navire. Greg et Constance, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont été en couple. Ils étaient ensemble, together. Il y a eu plusieurs ruptures et ils se sont remis ensemble. Et il y a eu plusieurs ruptures et ils se sont remis ensemble. On a eu des polémiques de bébé de Constance qui a dit oui, voilà, j'attends un bébé, nanana, je vais porter plainte, patati patata, patati patatra. Un petit peu plus tard, on les a revus ensemble sur un bateau dans l'eau, tout ça, et on n'avait pas de nouvelles. Donc, chacun a fait sa vie. D'accord? Jusque-là, vous suivez. Et on a, comme dans beaucoup de romances, un élément perturbateur qui est arrivé. Cet élément perturbateur, c'est Alex Guidi Djouidi. On va l'appeler Alex. Alex est arrivé, il est arrivé comme un tank, il est arrivé et on rappelle que c'était un grand ami de Greg Bébéo, d'accord? Donc Alex et Greg Bébéo, ils étaient amis forever and ever and forever and ever. Peut-être qu'ils se sont disputés, mais on n'en sait rien. Et là, dernièrement, on a vu Alex et Constance en soirée. Et d'après ce qui est sorti, il y aurait eu rapprochement et pourquoi pas des petits bisous. D'accord? Donc tout ça est sorti sur l'internet, ce qui fait que Greg, ici présent, n'était pas content. Et il a mis des stories que Bastos salue. En mode ouais, ça se fait pas, t'étais mon ami, patati, prends mes restes, mes miettes de pain, tout ça. Et tout ça, du coup, Bastos, il vient de nous l'expliquer. Et là, on va avoir Greg qui en parle. Vous avez compris? Oui, il y a eu des soupçons de violence dans le schéma, etc. Je dis soupçons, voilà. Mais ça, c'était entre Greg et Constance. Et j'en ai fait des milliards de vidéos, c'est vraiment pas le sujet ici. Est-ce que vous avez compris avec le schéma ou pas du tout? Avant que je pète un câble. Attendez, je me détends. Voilà. Concrètement, on ne sait pas si c'est passé quelque chose entre Alex et Constance. Des vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux où ils semblent très proches et où, selon certains, on aurait aperçu un bisou. Comme je l'ai expliqué dans le schéma il y a quelques minutes. Maintenant, on écoute Greg. Et je ne réponds plus à rien. On va dire c'est mal pour un bien. Ouais, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes là-dedans, c'est si elle fait ce genre de choses, finalement, ça veut dire qu'elle passe pas à autre chose. C'est positif et voilà. C'est pour ça que je vais retenir de tout ce qui... Si elle fait ce genre de choses, c'est qu'elle passe pas à autre chose. Non mais Bastos, tu peux pas être bien dans un magnéto et dire du caca dans l'autre. Je suis en craquage. Le glace. Je suis en craquage. Passé, tu vois, je vais vraiment retenir que ça. Exactement. Ça veut dire que là, elle a du mal à passer à autre chose parce que sinon, elle irait pas provoquer comme ça avec ton ancien meilleur ami. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il a accepté. Tu vois que je suis pas bien, tu vois que je suis triste. Essaye justement d'arranger les choses. Ouais. J'ai visé pour me régner, ça n'existe pas. J'ai connu des ex à lui, tu vois. Jamais de ma vie, je poserai les yeux, je regarderai. Non, ça n'existe pas. Bah tu fais quoi? Tu fermes les yeux quand t'avances? Oh, je suis énervé. Je veux bien qu'on fasse du show, tu vois. Mais là, le problème, c'est que c'est un pétard mouillé ce qu'il a fait, tu vois. Le pire, c'est que c'est avec quelqu'un, non seulement avec qui il a été ami pendant longtemps, mais quelqu'un dont il a profité. Tu as été généreux avec lui. Il en a profité aussi. Hein. Je sais pas s'il en a profité ou pas, tu vois. Mais...
Comme il cherche les verres dans le nez. Il a été généreux avec toi, il a bien profité de toi, hein. Dis-le hein, dans mon live, dis-le Moi, hein. j'ai toujours été généreux, tu as vu. Ouais, ouais. J'ai vraiment rien à me reprocher, t'as capté ou pas? Parce que ça existe pas entre amis de faire ça. Ça a pas fait du buzz de fou. Hein. Les gens, ils ont compris que voilà, quoi. Ils se doutaient un peu que Constance était le genre de fille qui allait pouvoir faire ce genre de truc après, tu vois. Finalement, c'est un peu sans surprise. Il y a ça aussi. Je pense que Constance, je te dis la vérité, hein, je veux pas la défendre ou quoi. Par contre, c'est pas acceptable ce qu'elle a fait, mais je sais pourquoi elle a fait ça, tu vois. Je pense que aussi mon TikTok avec Soraya lui a fait un peu beaucoup de mal. Et toi, Oh là là, non mais j'en peux. Ces histoires, là on est où On est au collège du coin. Ah, c'est peut-être ça aussi. Et Soraya, il y a quoi? Il y a rien? mais y a rien du tout, bébé. Ah, il y a rien, c'était juste pour une... Je la connais, moi, Soraya. Là, en ce moment, t'es célib? Ah ouais, je suis libre. Ouais. Ok. Je suis entre les deux, quoi. T'as une transition, ma mère. Ce que je peux rajouter, c'est que j'ai eu des réponses à mes questions. Et parfois, il vaut mieux savoir que être dans le doute. Point final. Bah, je te fais des bisous, bébé. Merci de m'avoir répondu. Et je suis d'accord avec toi. Merci à toi. Voilà, c'était le Clash of Clans du lycée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon schéma a été beaucoup plus explicatif que cet appel. Donc, ce n'est jamais la faute de Greg. C'est positif pour lui parce que ça veut dire que Constance l'aime toujours, visiblement. Et je sais pas, ça pue, j'aime pas. C'est fake ou pas, j'en sais rien. Voilà, je comprends rien. Est-ce qu'il y a vraiment eu une plainte ou pas? On sait pas non plus. On sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Constance, tous les 4 matins, elle se réveille et elle fait du contenu buzz. Donc voilà, je sais plus quoi dire, moi. Cri de mail et ciao, hein. Voilà tout le monde pour votre live du mardi qui devait être court MDR. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Cop Cop, ta super copine, ton pote à la compote. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé, mais on dirait le bistrot du quartier avec les 2 piliers de bar qui veulent pas quitter à la fin. Je suis un peu d'accord. Bref, c'est la fin du live. C'est comme ça que ça se passe. Allez boire de l'eau, allez vous détendre parce que vous êtes un peu enragés aujourd'hui, je trouve. La rediffusion sortira à 21h comme d'habitude. Et voilà quoi, bisous, je m'envole vers d'autres cieux, merci d'avoir été là, au revoir, bisous. Arrêtez de critiquer les gens.